Alors, ma chère Bérénice, qu'est-ce qu'on retient ce matin dans l'actualité immobilière? Elle a été particulièrement dense cette semaine. Alors, plus de 3 millions de logements seraient vacants, selon la Cour des comptes, qui tire la sonnette d'alarme. C'est sorti cette semaine. Ensuite, l'histoire d'une mamie de 78 ans qui ne peut plus récupérer son appartement squatté à Nantes. Et enfin, un appart à vendre, et pas n'importe lequel, puisque c'est l'appartement de Jean Racine qui est à vendre. Ah, formidable. On va commencer par le rapport de la Cour des comptes. Oui, alors c'est 3 millions de logements qui seraient vacants. Alors ce chiffre mérite qu'on gratte un petit peu. La Cour des comptes vient de livrer un rapport, en effet, donc elle évoque qu'il y a 3 millions de logements inoccupés en France, dont 1,1 million depuis plus de 2 ans. Je rappelle qu'en France, il y a 32 millions de logements au total. Mais alors attention, je rappelle quand même, parce que tout le monde s'en empare, les médias s'en emparent, les politiques s'en emparent, la solution c'est les logements vacants. En fait, ce chiffre regroupe toute forme de vacances. Donc ça va de la simple transition locative à des biens complètement dégradés, hérités, vous savez, qui sont en attente d'une succession, ou désaffectés. D'ailleurs, la Cour des comptes elle reconnaît elle-même dans le rapport que les données sont floues, mal croisées entre l'INSEE et le fisc. Donc voilà, les bases sont incomplètes, les définitions varient et certains logements dits vacants sont en réalité déjà reloués au moment où les fichiers sont mis à jour. Donc après, la Cour des comptes note aussi dans le rapport que les dispositifs mis en place par le gouvernement pour lutter justement contre ces vacances peinent à faire leurs preuves. Les taxes ne dissuadent pas. Quand les propriétaires ne veulent pas louer, peu importe s'ils payent une taxe, ils ne loueront pas. Les aides sont peu utilisées et les collectivités locales ne s'en emparent pas vraiment aussi. Donc conclusion, il y a des logements vides, mais on parle beaucoup de vacances alors que les chiffres ne sont pas précis et surestimés. Bien sûr, et ça mériterait d'ailleurs d'affiner pour rapprocher de la réalité. On prend la direction de Nantes avec une triste histoire pour une petite mamie. Oui, une dame de 78 ans, retraitée, modeste, qui gagne de 1 000 euros par mois de retraite. Elle louait un appartement qu'elle avait hérité de son père. Elle a dû stopper la location quelque temps car elle a eu des problèmes de santé. Elle ne pouvait plus s'en occuper. Elle a voulu le louer à nouveau et elle découvre à l'automne 2023 que le syndic l'appelle pour une fuite d'eau. Donc elle découvre que le logement est squatté. Pourtant, il était vide, il était sécurisé avec un digicode. Donc là, elle se rend compte qu'il est squatté depuis plus d'1 an. Une famille s'est installée illégalement dans son bien. Donc elle fait tout en règle, constat d'huissier, demande d'expulsion à la préfecture. Sauf que le tribunal suspend la décision en invoquant la vulnérabilité des occupants. En fait, c'est une famille sans papier qui s'est installée et qui a eu 2 enfants dans l'appartement. Donc on peut plus les faire partir. Donc la mamie, pour vous expliquer, elle perçoit plus de loyer, évidemment. Elle doit continuer à payer les charges, l'eau par exemple, la taxe foncière de 1 800 €, sauf qu'elle n'arrive plus à régler la petite mamie. Donc là, c'est sa fille qui l'aide et qui essaye de tout gérer à distance, sauf que ça pèse aussi sur les finances de sa fille. Donc là, sa fille commence un petit peu à en parler dans les médias et elle a dit on est sensible à la précarité, mais là, c'est notre propre vulnérabilité qu'on piétine. Donc je trouve que c'est un symbole quand même assez terrible des contradictions de notre système. Oui, ce qui démontre d'ailleurs qu'on a des petits propriétaires bailleurs qui ne sont pas très riches et qui sont assez modestes, dont il faut aussi se préoccuper. Vous avez absolument raison de le dire. Cette dernière info qui va vous toucher personnellement, vous Bérénice. Oui, je ne vais pas vous faire un dessin, Jean Racine, Bérénice, forcément j'ai un petit faible. Vous ne pouvez pas y échapper. Voilà. Il manque plus que Titus. Non, mais c'est une histoire qui est assez mignonne. En fait, c'est donc l'appartement où serait mort Jean Racine en 1699 est à vendre à Paris, au 24 rue Visconti, donc dans le 6e arrondissement. Et alors, il faut savoir que pendant plus d'1 siècle, les historiens se sont un peu disputés. En fait, ils n'étaient pas d'accord sur l'adresse. Certains pensaient que c'était au 13, d'autres au 21. Et puis finalement, a été retrouvé un vieux plan de 1696 et une quittance de loyer signée par le chirurgien justement de Louis XIV et a été confirmée l'adresse exacte. Donc c'est au numéro 24. Donc c'est un appartement de 130 mètres carrés avec une terrasse de 35 mètres carrés, un studio indépendant. Beaucoup de mystères. Et puis cet appartement est à vendre pour la modique somme de 2 600 000 €. Bon, à ce prix-là, moi, je vais aller m'acheter les livres de Jean Racine. Et l'agent immobilier dit que ce n'est pas un bien, c'est une part vivante du patrimoine français. Et je suis d'accord avec lui. Il sait vendre. Exactement. Ouais. Vous faites partie du patrimoine français, ma chère Bérénice.